Alors, ici, si on reprend le dessin, je vais zoomer juste un tout petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux les chiffres. Donc, vous avez un repère au final orthonormé qui est dessiné. Hein. C'est la même longueur au niveau du vecteur i et au niveau du vecteur j. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que vous connaissez? Mais pas grand-chose. Ici, votre point A, ses coordonnées, c'est toujours bien une ligne, et c'est bien 1, 2. C'est 1 en fonction de i, on a avancé de 1 unité en fonction de i, et on a monté de 2 unités par rapport à j. C'est juste ça. Donc les coordonnées de mon point, c'est ça. Alors, maintenant on va passer aux composantes du vecteur. Mais c'est à peu près pareil. On va juste le présenter en colonne, donc c'est pour le différencier du point, justement. Et on va dire de combien d'unités on s'est déplacé suivant i. Ben, ici, je me suis déplacé de 1 unité vers la droite, suivant i, donc je mets 1. Et en vertical, je me suis déplacé de 2 unités vers le haut, comme le vecteur j. Donc, c'est 1, 2. Si on regarde par rapport à la définition des composantes d'un vecteur, ce sont les deux réels a et b, tels que le vecteur, bon, ici c'est pour un point P, donc c'est OP, égale A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J. Par rapport à notre vecteur OA, on a bien une fois le vecteur I plus 2 fois le vecteur J. Graphiquement, c'est à ça que ça correspond. Alors là, c'est un espèce de cas particulier où on se ramène à l'origine. Il existe des vecteurs qui ne passent pas par l'origine ou qui ne sont pas liés à l'origine. Et là, on a une formule, donc qui est celle qui est écrite ici. Les composantes du vecteur AB, c'est ceci. C'est xb moins xa, yb moins yk. Et on commence toujours de la même façon. Ici, c'est l'extrémité. Vous l'avez juste là en dessous. On commence toujours par l'extrémité. Et ici, c'est toujours moins l'origine. Donc si je fais un petit exemple, je vais pas laisser la place pour une fois. Donc A qui vaut 1, 2 et B qui vaut moins 3, 4. Mon vecteur AB, c'est la composante en x de B, donc moins 3, moins la composante en x de A, le 1. Et en dessous, c'est la composante en y de B, 4, et moins la composante en y de A, 2. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. 4 moins 2, ça fait 2. Et donc, notre vecteur AB a comme composante moins 4, 2. Ça veut dire qu'il va de 4 unités vers la gauche et de 2 unités vers le haut. À l'exercice 18, on vous demande de calculer les composantes du vecteur. Vous pouvez le faire en fonction des chiffres. Donc, vous avez un petit système d'axes qui est dessiné. Le plus simple, quand les vecteurs sont dessinés, c'est encore de compter le nombre de petits carrés. Donc, si vous suivez le vecteur i, il va vers la droite et que vous avancez bien vers la droite, vous avez un nombre positif. Si vous avancez vers la gauche, vous avez un nombre négatif. Et vous comptez juste le nombre de carrés entre le point de départ de votre vecteur et le point d'arrivée de votre vecteur. Et c'est juste ça. Et bien le présenter en ligne. D'abord les déplacements, souvent c'est horizontaux, et ensuite les déplacements verticaux. Donc voilà.